Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous avons dépassé la moyenne de la semaine. Nous allons voir les énergies pour le jeudi 23 juillet 2020. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne avec votre situation. Merci d'être là et nous allons commencer de suite avec la résonance du chiffre 23. Donc là, nous avons le travail et nous allons voir le message avec le livret de l'oracle des nombres. Donc le 23, c'est le travail. Qu'est-ce que le travail va nous dire? Alors, un changement professionnel s'annonce. Des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux. Donc, on nous parle de changement professionnel. Est-ce que vous avez déjà quitté votre emploi? Est-ce qu'on va vous offrir une promotion? Est-ce qu'on va vous proposer une mutation? Ou peut-être une promotion? Ou peut-être que vous allez changer de service dans la même société? Donc, ça peut découler de plein de choses. Ne ménagez pas vos efforts dans votre travail actuellement, car vous vous situez à un virage important. Ayez confiance, une protection va vous permettre de le vivre le plus sereinement possible et d'en sortir grandi. Donc, focalisez votre attention sur le domaine professionnel en ce moment, car cela vous permettra par la suite de pouvoir bénéficier des fruits de votre labeur avec la conscience tranquille. Vous voyez, concentrez-vous sur votre travail, sur vos efforts, car vous allez récolter les fruits plus tard. Et en plus, avec sérénité et conscience tranquille, donc ça veut dire que vous aurez fait les choses comme vous deviez les faire, en étant bien avec vous-même, en accord avec vous-même. Donc pour vous aider à aller dans ce sens-là, une petite affirmation. Je concentre mon énergie et donne le maximum pour vivre au mieux ce changement. Donc je répète, je concentre mon énergie et donne le maximum pour vivre au mieux ce changement. C'est plutôt un joli message. Hein. Mais c'est vrai que je remarquais que depuis le début de la semaine, les énergies nous parlent de changement et de mouvement. Et c'est vrai que ça concerne beaucoup le domaine professionnel. Hein. Donc il y aura des changements certainement dans d'autres domaines de vos vies. Je ne connais pas vos vies non plus. Mais c'est vrai que c'est plus orienté quand même sur le travail, sur la profession. Ensuite, nous avons la résonance du chiffre 7 également. Alors, pourquoi le 7? Vous additionnez les chiffres du jour. 23 plus 7 qui correspond au mois de juillet, donc ça fait 30. 30 et vous ajoutez 2 plus 2 qui correspond à 2020. Donc ça fait 34. Et vous réduisez tout ça à un seul chiffre. Ça vous donne le chiffre 7. 3 plus 4 égale 7. Donc, on vous parle de confiance. Le 7 invite à la patience et à la réflexion. C'est le moment de faire le point et aussi d'apprendre à faire davantage confiance à la vie. C'est plutôt un beau message, ayez confiance. Ayez la foi. On avait tiré ça, je ne sais plus quel jour de la semaine. Ayez la foi dans votre vie. Et ayez la foi pour vos projets. Ayez la foi pour votre futur. Avec la foi, vous arriverez à passer le pont. Je ne sais plus dans quel tirage c'était, de quel jour c'était. Mais on continue dans cette énergie. Gardez confiance. Donc, c'est le moment idéal pour vous poser et réfléchir à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur. Le temps n'est pas à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que vous ressentez et de ce que vous souhaitez. Plus vous serez précis dans vos souhaits, et plus vous pourrez facilement ressentir la confiance nécessaire à la réalisation de vos projets. Donc là, on vous dit de réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez projeter dans votre vie. Donc réfléchissez avant de passer à l'action. Donc pour vous aider à cela, à bien visualiser vos envies, à bien faire le tri dans vos idées, voici la petite affirmation. Je prends le temps de réfléchir à ce qui est bon pour moi, tout en ayant confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. Je répète, je prends le temps de réfléchir à ce qui est bon pour moi, tout en ayant confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. Donc réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place pour que ce que vous voulez mettre en place puisse vous apporter le meilleur en fait. Donc
Ça, c'est pour vos projets. C'est pour vos projets professionnels, puisqu'on est souvent dans le travail. Mais vous pouvez aussi l'adapter à vos projets sentimentaux ou relationnels. Hein, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale? Réfléchissez à cela. Si vous êtes avec le bon partenaire ou la bonne partenaire, si votre vie, si vous êtes déjà en couple, si votre vie va sur les rails de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez réaliser ensemble. Donc tout, adaptez-le, hein, à ce que vous vivez, à ce que vous souhaitez pour vous, et puis même si vous êtes en couple, pour l'autre personne également. Donc nous allons voir quel message avec la sagesse Ho'oponopono à vivre au quotidien. Voilà. Quel message pour la journée du 23 juillet pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon, on va prendre celles qui sont tombées parce qu'il y en a trop qui se sont retournées. Donc, on vous dit, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Alors effectivement, là on vous dit de garder confiance et de réfléchir avec confiance, mais il faut que vos projets, que ce que vous voulez réaliser, vibre dans votre cœur, que ce soit des choses que vous aviez envie de faire avec amour. Faut pas que ce soit pour vous, bah oui, faudrait que je fasse ça pour arriver à ça, mais il ne faut pas que ce soit une corvée parce que forcément, déjà, vous le vivrez mal, vous serez en résistance par rapport à ce que vous devez mettre en place et que vous n'avez pas du tout envie de mettre en place. Donc oui, il faut que ce que vous souhaitez vibre avec amour et soit fait avec amour, et vous serez soutenu de toute façon. Hein. Donc n'oubliez pas, les choses doivent être faites avec amour, avec envie. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Alors effectivement, donc en fait, en même temps, confiance, c'est ça, hein, c'est avoir foi en vous, retrouver la paix dans, dans vos désirs, dans ce que vous souhaitez, et vous sentir capable de les accomplir. Alors que ce soit... Et puis on peut voir aussi le travail, c'est le travail sur vous aussi. C'est un travail sur vous-même, sur vos aspirations, sur vos envies, sur votre confiance en vous. Donc le travail, ce n'est pas forcément le travail, notre fonction, notre job. C'est aussi un travail sur soi à faire. Hein. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est ça, c'est de retrouver la paix et d'effacer les mémoires. Si on vous a dit que vous étiez incapable de faire ci ou de faire ça, eh ben non, c'est le moment justement de prouver et d'être en paix avec ça, que vous êtes capable de tout faire en fait. Hein. Donc c'est de retrouver une harmonie en vous pour retrouver une harmonie dans votre vie. C'est de jolis messages. Oui, enfin, je dis ça tout le temps, ce sont des jolis messages, mais parce que je le pense vraiment, en fait. Hein. Ensuite, alors, quels sont les messages pour lâcher prise au quotidien? Donc là, quel message pour le 23 juillet? Vous voyez, ça s'est inversé. Hein. Au début de la semaine, on avait deux messages verts, et là, on a 2 messages roses. Donc, on a besoin d'un peu plus de sagesse et d'un peu plus de travailler sur soi. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. On l'a déjà eu au début de la semaine, ce message-là. Donc ça revient, donc ça veut dire qu'il y a un travail nécessaire à faire encore. Hein. Donc on donne des autorisations aux gens de nous blesser. Et là, on nous dit d'arrêter, de ne plus accepter de souffrir à cause des gens, de se protéger, d'avoir assez confiance en nous, d'effectuer ce travail justement de confiance en nous et de protection, de se protéger des gens qui sont néfastes et négatifs pour nous en fait. Hein. Et on nous rappelle qu'il faut qu'on retrouve l'harmonie. C'est en étant en paix et en harmonie avec nous-mêmes que nous pourrons
échapper, excusez-moi, le mot m'avait échappé justement, que nous pourrons échapper à ces gens néfastes pour nous. Alors, quel message complémentaire avec les portes de l'intuition pour le jeudi 23 juillet, s'il vous plaît. Non. Parce que je les ai plus balancés qu'elles ne sont venues. Donc, j'aimerais bien avoir 2 cartes pour des personnes. Pour le jeudi 23 juillet, s'il vous plaît. Si ça vient pas, j'irai les chercher. Parce qu'on va pas assez non plus. Très bien. Donc, on va prendre celle qui s'est retournée. Là, ça en a fait basculer les anges, dis donc. Allez, la deuxième. Deuxième message, s'il vous plaît. Pour jeudi 23 juillet. Allez. Nous avons nos 2 messages. Nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ah, effectivement, si vous tendez le bâton pour vous faire battre, certaines personnes en profiteront. Donc, soyez bienveillant avec vous pour vous protéger justement des gens qui vous infligent les souffrances. Si vous êtes bienveillant envers vous-même, en étant bienveillant envers vous-même, en même temps, vous êtes en paix. Vous montrez que vous êtes en paix, en harmonie avec vous. Donc, si vous êtes bien ancré, bien droit dans vos bottes, bien avec vous-même, personne ne pourra vous atteindre. Donc, c'est le travail qu'on vous demande à faire cette semaine. C'est d'être en accord avec vous-même, de travailler sur vous, d'être bienveillant, d'avoir confiance en vous et en vos capacités. Si vous avez confiance en vous et en vos capacités, personne ne pourra redire le contraire. Personne ne pourra vous attaquer. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Et le deuxième, ah, là aussi on l'avait déjà vu, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Donc là aussi, si l'autre en face se positionne de manière à vous attaquer, ben, n'hésitez pas à vous positionner pour vous défendre, ou peut-être même pour l'attaquer. Montrez aussi, ou sans l'attaquer, montrez que votre position à vous, eh ben, c'est celle qui vous convient, que vous avez confiance en votre position, que vous travaillez justement sur votre positionnement, et que c'est ce qui est le meilleur pour vous. Et n'ayez pas peur de le dire, que cette position est la meilleure pour vous, que c'est ce qui vous apporte paix et harmonie, et ça vous empêchera d'être blessé, puisque vous serez en harmonie, en accord avec vous-même, que vous aurez pris position, et que vous montrerez à tout le monde que cette position, c'est celle qui vous convient, et que vous avez confiance en vous. Donc, à partir de là, tout va bien. Vous êtes protégé, vous vous protégez des personnes négatives. Et ce travail que vous faites sur vous ne peut que montrer que vous êtes pleine de valeur, que vous êtes en harmonie, que vous êtes épanoui. Et quand on est épanoui avec soi-même, forcément, les autres personnes autour de vous n'auront pas grand-chose à vous dire, hein, à vous reprocher. Et vous serez forcément protégé et vous ne pourrez pas vous laisser atteindre. Donc, nous allons voir quel message complémentaire les anges gardiens ont à nous apporter sur cette situation, sur cette guidance pour le jeudi 23 juillet. Et nous avons opportunité. Opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter, tout est parfait, tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi, c'est ce qu'on vous dit. Positionnez justement, prenez position pour être en paix avec vous-même, en harmonie. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà, en vous positionnant, en étant bienveillant avec vous, en ayant confiance, les opportunités, les possibilités vont vous attendre. Vous allez les voir. À mon avis, elles sont déjà là, mais vous ne les voyez pas.
Et c'est en vous positionnant que vous allez pouvoir, en vous positionnant par rapport aux gens, même par rapport à vous-même, hein, en vous disant, ben voilà, moi j'ai décidé ça, que ça c'était bon pour moi, et c'est là que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez voir les choses se passent bien. Laissez les choses derrière vous, faites les choses avec amour. Avec amour, rien n'est impossible, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Amenez la paix en vous, trouvez la paix et harmonie, et les opportunités vont arriver. Vous allez avoir des opportunités, laissez le passer, confiance, travaillez sur vous, le travail, les opportunités dans le travail. Voilà, tout est dit, tout est clair. Je ne l'invente pas, hein, c'est les cartes qui le disent, c'est pas moi. Allez, vous allez voir le message avec le tarot de l'amour. Pour le jeudi 23 juillet, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes? Nous l'avons. Nous avons notre message. Donc, nous avons le chevalier des cœurs. Oh, c'est magnifique ça. Le chevalier des cœurs. En plus, regardez comme il est beau. Alors, que nous dit le chevalier des cœurs? Alors, le chevalier des cœurs. Alors, le chevalier des cœurs inspire de l'amour. On vous parlait de l'amour, hein. Avec l'amour, l'impossible devient possible. Y aurait-il des petits cœurs qui vont battre? Alors, le chevalier des cœurs inspire de l'amour. Quelqu'un suscite et éveille votre sensualité, vous redonnant le désir de laisser l'amour venir à vous, d'oser rechercher le bonheur au-delà de tout ce que vous avez déjà connu. Cette rencontre va vous permettre de redonner forme à votre approche de l'amour et de la vie. Une expérience extraordinaire va délivrer votre cœur de toutes les restrictions que vous vous imposiez. Amusez-vous avec cette personne, réjouissez-vous du bonheur de chaque instant, mais n'en attendez rien. Cette personne, cette idée ou cette énergie peut disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. En effet, la valeur de cette expérience ne s'estime pas sur sa durée. Votre cœur s'est ouvert aux merveilles de l'amour, vous faisant avancer en direction de vos désirs véritables. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous. Alors c'est une opportunité, ça va être une chance, alors que ce soit une personne. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous redonner foi, vous redonner confiance en l'amour. Ça va être une très belle opportunité qui va vous permettre de retrouver paix et harmonie en vous-même. Et confiance. Ça va peut-être vous permettre de travailler sur vous pour oublier le passé aussi. Hein, et ça va peut-être avoir d'être bienveillant envers vous. Pour les personnes qui sont en couple, c'est peut-être l'énergie de votre couple qui est en renouveau. Hein. On vous dit que vous allez de nouveau avoir envie de vous plaire, de retrouver le bonheur, peut-être les premiers émois, les émois des premiers temps. Donc c'est une belle énergie. Alors que c'est une énergie aussi pour le travail aussi. Hein. Appuyez-vous sur cette énergie pour vous lancer, pour faire des choses concrètes. Et pour montrer aux gens que vous vous aimez, qu'ils n'ont pas à vous attaquer et que vous êtes quelqu'un de solide, que vous avez confiance en vous et que les choix que vous faites sont bons pour vous. C'est très joli ça. Hein. Le maître mot de cette journée, c'est « Ayez confiance en vous et pour pouvoir vous épanouir. Prenez position face aux autres et vous verrez que l'amour pour vous-même, pour les autres, est en vous et vibre en vous. Alors même si ça ne dure pas sur 10 jours, mais au moins sur une journée, sur 2 jours, ça sera toujours magnifique à vivre. Donc vivez cette journée dans l'amour, dans le possible, dans la confiance et protégez-vous. Ça vous permettra de vous protéger des énergies négatives que certaines personnes peuvent vous envoyer. Donc voilà les messages. J'espère que cette guidance vous a plu, que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et je vous remercie et je vous embrasse. Et je vous dis bye bye, à bientôt.